Salut toi. Salut gamin. Alors, il y a quelques temps, j'ai remplacé le roulement là sur le roulement de roue sur la Fufu que tu vois juste derrière, et je suis allé la faire passer au contrôle technique. Et pour lui, c'était pas un roulement Ridex, tu vois. C'était pas un roulement Punto, c'était un roulement que j'ai payé 60 euros, tu vois. Et tu prends la roue, un truc de ouf, explosé. J'ai aussi des amortisseurs arrière à faire. Du coup, aujourd'hui, on va se concentrer un petit peu sur cette Fufu que j'aime beaucoup. On va lui redonner une petite santé, faire 2-3 conneries. Il y a les amortisseurs arrière avec les butées, roulement de roue avant gauche du coup, et les bilettes de bar stab. J'ai aussi un soufflet sur la crémaillère de direction, ça on verra si j'ai l'envie. Donc aujourd'hui on va s'en tenir à ça, et c'est déjà pas mal. Tu m'excuseras, je pense que la qualité audio va légèrement se dégrader, mais c'est un choix que j'ai fait. Parce que j'ai pas encore de micro sans fil cravate, tu vois. Et je voulais améliorer un petit peu la qualité visuelle des vidéos. Et du coup, j'ai préféré consacrer un micro pour la caméra fixe et me remettre la GoPro sur la gueule pour avoir l'air d'un con et avoir un meilleur son sur la caméra FPV, tu vois. Du coup, je pense que les prises de son sur les plans un peu plus éloignés avec la caméra là, tu m'entendras un petit peu moins. Bon, ma foi, je suis désolé, pour l'instant c'est temporaire, mais un jour quand je serai un youtubeur high level, j'aurai un meilleur son. Donc faudra s'en contenter pour l'instant, mon ami. Toujours prendre un petit fauteuil pour ses genoux, parce qu'après, quand t'as un certain âge, t'as mal au genou. Il reste un petit peu sous la pluie l'autre jour, du coup il est un petit peu rouillé, mais ça c'est Michel. Ouais, c'est Michel. Tu donnes pas de nouvelles, on peut pas te faire confiance. Du coup c'est assez solide. Séquence très passionnante. Quand je te disais que y avait un petit peu de jeu dans le roulement il a 6 mois. Je sais même pas comment c'est possible. C'est intolérable. Putain, j'ai payé le roulement 60 euros. D'habitude, je prends tout sur internet. Là, tu vois, je me suis dit, fuck, j'avais juste besoin d'un roulement, je vais le prendre en magasin. Putain, je me suis fait niquer, quoi. On va voir, hein. On va voir ce que c'est. Moi, j'en dis que c'est le roulement, quoi. Même le contrôleur technique, il m'a dit, écoute, gamin, ton roulement, là, il est un peu baisé, quoi. Et ouais. Ça c'est quoi? Je crois que c'est du 19. Yep. Voilà. Toi, tu peux te casser, je crois. Voilà. Du coup. Bon là, là tu vois, regarde. Là tout à l'heure c'était le disque, mais là. C'est ouf, hein. Ah, tu dois rien voir, mais. Ah ouais, c'est le roulement parce que t'as carrément le cardan qui bouge avec. Putain. Tu veux que je te raconte une anecdote aussi? Cette voiture, elle est full tube. Du turbo jusqu'à la sortie, c'est full tube. J'ai tout enlevé. De toute façon, il n'y avait qu'un kata, il n'y avait même pas de FAP. Pour ces modèles-là, c'est les. Après, elle est en norme Euro 4, je crois. Mais du coup, c'était juste avant qu'ils mettent des FAP.
Donc elle était juste catalysée, full tube. Et ben la pollution elle est passée nickel. Elle était dans le verre et tout. Même pas peur. Je me souviens plus des valeurs, mais c'était comme si qu'il y avait le kata. Donc comme quoi, quand t'as un diesel, tu peux décata sans souci. Et en plus, elle consomme moins. Déjà qu'elle consommait pas beaucoup. Là, je suis sûr que je suis en train de filmer l'aile de la voiture. Tu dois rien voir du tout. Merde. Écrou. Hop. Il y en a un autre ici. Aïe. Ça a ripé. Ah non, ça va. J'ai eu peur. Hop. Tac. Là, le petit riselant. C'est vachement pratique ces riselants là. Et c'est des riselants réutilisables. Ils sont vraiment bien ceux-là. C'est d'où ça vient? Action. C'est un peu galère à les mettre tout seul. Il faut avoir la dextérité dans les wads. J'avoue que ce serait quand même plus facile avec un petit tendeur, mais bon, ma foi, ça fait le job. Voilà. Là, le Dix. T'as vu, ils sont pas vissés ceux-là. C'est beaucoup mieux, ils sont pris en sandwich en fait, avec la jante. Comme ça, tu te fais pas chier. Et avec des vis qui foirent. Ah ouais, regarde. Ouais, sans déconner. Ça a 6 mois quoi. Incroyable. En plus, tu vois, regarde, c'est pas griffé et tout, hein, je l'avais démonté il y a pas longtemps. Truc de ouf. Du 15 ou du 16 cette connerie. Attends, pourquoi je me fais chier? Ok. J'ai des belles clés. Parkside. Du 16. Non. Du 15. Ouais. Ah, je suis optimiste. Je vais chercher au martel. Le micro de la GoPro là. Enfin, c'est pas une GoPro, c'est une GoPro chinoise. Mais il est un petit peu foireux. Et en fait, le problème, c'est que vu que c'est du matos chinois, les gros malins là, ils ont pas mis de prise jack pour la sortie micro ou de prise USB-C. Ils ont mis une micro USB, tu vois, genre l'ancêtre. Et du coup, va trouver un micro qui s'adapte filaire en micro USB de bonne qualité. Je te mets au défi, j'en ai pas trouvé. Du coup, ça c'est le micro fourni. Il est pas trop dégueulasse, mais un peu quand même. Du coup, faut faire avec. Désolé. J'avais acheté un bon micro là, mais ça s'adapte pas dessus. Enfin, un bon micro chinois aussi, mais bien quoi. Tac. Ça c'est réglé. Et lui normalement il est pas grippé non plus. Donc ça va le faire. T'as vu Michel? C'est bien parce que Michel il a un petit rack là, pour mettre les vis. Du coup tu les perds pas. Et ça fait plaisir. En vrai quand t'es youtubeur, en vrai t'es un petit peu schizo quand même. Parce qu'au final, quand tu vois le truc, t'es tout seul comme un pec devant ta caméra. Et tu parles tout seul en fait. Donc imagine d'un point de vue extérieur. Genre, comme la voisine là, tu vois. Des fois elle doit me voir, elle doit se dire mais complètement zinzin lui. Il faudrait qu'il se trouve des amis, tu vois. J'avoue c'est bizarre. Oh putain ouais. Même le soufflet là, il est baisé quoi. Ah, je vais devoir chercher mon outil de la mort. Je te l'ai déjà montré cet outil de la mort, il est trop bien. Je vais te le remontrer, tu vas voir, je décroche ça. Ma telle. Après tu sais j'ai une clé à choc mais moi je suis un peu un vieux mongol. J'aime bien travailler à l'ancienne. La clé à choc ça me sert que pour les trucs qui sont... Aïe, sorry. La clé à choc ça me sert que pour les trucs qui sont très durs à dévisser, tu sais. Et très chiants, genre les écrous de roue, les écrous de cardan, les écrous de volant moteur, voilà quoi, t'as compris quoi. Les vis de culasse. Tu les serres à 1200 Nm avec la choc aussi, c'est pas mal. J'ai pas peur. Hein. Cette clé à choc là, c'est une tuerie. Un Gersolrand,
C'est une marque américaine, elle défonce. Je crois qu'elle fait 1200 ou 1400 Nm, je sais plus, un truc comme ça. Elle est pas très lourde. Elle est pas très lourde. Et grosse batterie, 20 volts, 5000 mAh. Incroyable. Je me suis fait un petit plaisir. Parce qu'après j'en ai une, j'ai acheté une Facom, je crois que non. Skystool je crois. Tu sais la Monster, la grosse là. Elle est à peu près aussi puissante. Mais à chaque fois il faut allumer le compresseur. Et c'est plus pratique quand même. J'aime pas trop les outils sans fil, mais là c'est quand même beaucoup plus pratique. Pour ça en tout cas. Parce qu'après c'est pour les disqueuses et tout. Laisse tomber, tu fusilles les batteries. Marteau, doucement, pas trop. Voilà. Je remettrai même pas de frein filé, j'ai pas peur. Voilà. L'outil de la mort. Bon, le cigare il est dead. Hop. Adios. Regarde. Ça là c'est incroyable. Achète. Ça coûte un peu cher mais c'est trop bien, je me répète. Achète. Passe ça là. Autour du triangle. Tac. Tu l'accroches un peu au pif. Tu t'allonges par terre comme un clodo vu que t'as pas de pont. Ça tu l'accroches où tu peux. C'est tombé. Nickel. Du coup je disais tu l'accroches un peu où tu peux. À un endroit solide hein, quand même, abuse pas. Hein. Je sais pas. Tu vois, sur le triangle par là. Par là. Ça rentre pas. Ça vient appuyer là. Tu mets ta petite chaîne là. Là tu serres. Bon, faut un outil hein. Parce qu'à la main. Si tu le fais à la main, t'es choisi. T'as vu là, ça fuit un peu. C'est lui là. Je sais pas si tu vois. Lui là, il fout la merde, il coule comme ça là. Faudrait que je change les joints. C'est le support du filtre à huile avec le radiateur d'huile. La tresse, elle est un peu morte, mais elle fuit pas. En vrai, ils sont bien mes souliers. Et là, tu serres et tu vas voir, ça vient tout seul. En vrai, vu que je l'ai déjà démonté, tu vois, ça vient carrément 1 milliard de fois plus vite que normalement. Parce que quand ça fait longtemps que c'est pas démonté, il faut forcer un petit peu, mais après ça vient quand même. Hein. Tac, et voilà. Easy peasy. En plus, ça te le garde à bonne distance, tu vois. Nickel. Et là, il te reste cette petite vis. Je vais me faire un petit plaisir. Je vais le dévisser à la clé à choc. Tiens, voilà, tu vois. Ça m'a énervé. Ça commence chez Michel. Après, t'enlèves ton petit cardan. Attention de ne pas l'enlever et de perdre de l'huile de boîte parce que je te garantis que ça m'est arrivé 600 milliards de fois. What's that? Je sais pas pourquoi je sens que je vais tourner cette vidéo pour rien. Tu vas rien voir du tout. C'est pas grave. Maintenant, faut taper comme un mongol. Et voilà. Tout neuf. Normalement, quand tu utilises ce truc, faut démonter la biellette de bar stab. Mais j'ai oublié. Je vais caler ça dans la presse. Je vais essayer de te faire un peu de lumière parce que dans l'atelier c'est giga sombre. Et puis on se retrouve sur la presse, Billy. J'ai fait un petit calage un peu douteux à base de morceaux de bois et de plaques d'acier. Je me suis pris aussi une petite bière parce que ça fait toujours plaisir. À la tienne, Bobby. Je te montre pas trop mon atelier parce qu'il est un peu en bordel alors j'ai un peu honte. Tu m'excuses aussi pour l'éclairage un peu douteux. Tu vois que j'ai mis un spot ici, j'ai mis un spot là qui doit bien t'exploser les yeux. J'ai toujours pas d'électricité. Disons que j'ai pas vraiment eu le temps de m'occuper de mon atelier ni de quoi que ce soit en fait. Ça va être le quotidien de beaucoup de mécanos. Mais là j'ai décidé que cette année j'allais m'occuper de moi. Ok. Et j'aimerais bien que cette chaîne YouTube puisse marcher. J'ai un max d'idées ultra cool qui sont pas vraiment vues sur le YouTube, en tout cas le YouTube France. J'ai pas mal de voitures avec du potentiel, pareil, qui se font pas trop sur YouTube France. Si YouTube ça peut marcher au moins un petit peu, tu sais que je puisse générer un tout petit peu d'argent avec, ça pourrait me permettre en fait d'acheter des pièces et de pouvoir avancer dans mes projets, tu vois. Mon but c'est pas d'en vivre en fait, c'est de pouvoir juste financer mes projets avec, tu vois. Parce que de l'autre côté j'ai un boulot, tu vois. Bref, c'est une autre histoire. Mon fameux calage douteux, tu le vois. J'ai mis une douille de 27 pour appuyer sur les moyeux. Donc logiquement ça devrait sortir assez facilement. Voilà, bah c'est venu tout seul. Voilà. Tu peux voir ma magnifique presse 12 tonnes. Je l'ai acheté il y a longtemps. Et je m'en suis servi genre 3-4 fois.
Mais meilleur investissement de ma vie, putain, c'est trop bien. Donc le roulement... Ah. Oui. Oh putain, ça va faire comme la dernière fois, je vais me faire chier. Pas cool, pas cool. C'est des roulements un peu spéciaux parce qu'il y a le capteur d'ABS qui est intégré au roulement. Et avant cette voiture-là, j'avais jamais vu ça. Bon, après, faut dire que j'ai pas vraiment de voiture récente, hein. En réalité, j'ai que des vieilles voitures. Take two pour le calage douteux. Nickel. Oh, c'est pas très drôle. Est-ce que ça fait peur? Même pas peur. Un petit peu peur quand même. Je vais mettre une autre plaque là, j'en ai plein des plaques comme ça. Ici, voilà. Donc là, faut juste bien se centrer. À peu près. Il faudrait que je me fabrique un outil avec ces plaques là justement. Ou alors, je fais pas le mongol et j'en fabrique une vite fait. Ma foi, ça se discute, hein. Je crois que je vais faire ça, ce sera plus simple. Je vais faire ça. Later. Ça, c'était une ancienne machine à pneu manuelle. C'est un peu de la merde. Ça, en fait, ça va très bien pour les jantes en tôle. Ou alors les jantes alu, t'en as rien à foutre de les abîmer, mais bon, moi, c'est pas le cas. Du coup, je m'en servais jamais parce que, à part la Twingo là, qui est là-bas, il y a pas de jantes en tôle ici. Du coup, bah, je m'en servais pas. Donc, en fait, je l'ai coupé à ras, l'espèce d'armature qu'il y avait au-dessus. J'ai fait des trous et j'ai fixé mon étau. Et en fait, ça me fait un étau portable. C'est pratique quand tu fais des lignes d'échappement pour le caler et tout. C'est pas mal. Je suis plutôt content. Je suis pas un peu fier de moi. Tac. Voilà. Là. Là. Et là. Et là. Une petite bière. C'est les bières à ma femme. Désolé, je te les ai chourées. T'as que ça à boire. Sorry. Je t'aime quand même. J'espère que tu vas pas trop m'en vouloir de boire toutes tes bières. Ça va péter! Péter! Alors, ce que je te propose, c'est que je fais ça vite fait en timelapse. Parce que c'est chiant. Et après, je te montre. Hein, on fait comme ça. Ne réponds pas surtout. C'est chaud, c'est chaud. 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 On est pas mal là. Ça mérite un petit coup de bière. Ah tiens. Je vais mettre des gants parce que c'est un petit peu chaud. Je vais le positionner, voir. À mon avis, il faudra peut-être ajuster encore un petit peu. Ah ouais, c'est pas mal. Ça mérite un tout petit peu d'ajustement parce que j'ai peur que ça se coince. Je suis fier de moi. Franchement, ça mérite un petit pouce bleu. Parce que je suis youtubeur, alors faut demander des pouces bleus. Ça s'enfonce. Ça va me péter à la gueule. Il vient de ce côté là? Mais non. Et je fais tout ça pour rien. Je le crains. Priez Jésus, priez le Saint Issou. Là il y a 3 tonnes. Putain de sa race. J'ai peur de casser la fusée. Putain alors. J'ai peur. Mec, il y a 4 tonnes
Dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pété une fusée. Ça va lâcher. C'est en train de se barrer là. Ça va pas bouger d'un centimètre. Ni de 1 millimètre. Là je stresse, je te le cache pas. C'est dangerous. Je vais me cacher un peu. J'ai peur. Le bois il commence à plier. Ce qu'on entend c'est le bois. C'est pas possible. Il y a 5 tonnes. Elle va péter la fusée, c'est obligé. C'est quoi qui a pété? Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est le roulement ou si c'est la fusée. Oh putain, c'est le roulement. Oh, on est monté à plus de 5 bars de pression. Enfin 5 tonnes. T'imagines? De ouf. Là, il est en train de sortir. Oh, j'ai stressé. J'ai stressé, putain. J'ai chié dans mon ben. Oh, ça me fait trop stresser. Faut vraiment que j'achète le kit là, qui se prend là. J'ai trop peur de péter les fusées à chaque fois. Et quand ça pète ça là, ping, après t'as tout qui gicle. Waouh, le stress. J'ai chié dans mon ben. Et pas de séquelles, pas de séquelles. Merci fusée, 0 séquelles. Alors, la Dremel. Il y a un petit Dix, nickel. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu te prends un tournevis un peu pérave. Tu vois, un tournevis qui est tout pété. Un vieux tournevis de la mort. Genre lui. Et là, tu tapes comme un débile. One eternity later. Ah. Oui, non. Non. Putain, il est costaud l'enculé. Putain, ça fait des étincelles, mais ça veut pas. J'ai été solide, mais pour durer 6 mois, il aurait pu l'être un peu moins là. Enculé. Ah, je l'ai eu. Ah putain, alors. Connard, vire de là. Tu viens le positionner. Tu viens doucement taper avec ton marteau pour commencer à le mettre à peu près droit. Doucement, pas trop fort. Voilà. Là, on peut prendre notre super petit outil créé à cet effet. Là. Et là, tu pumes. Jusqu'à que ça rentre bien. Et là, tu vois, on a 5 tonnes, donc il est forcément au fond. Merci, le petit outil. Et là, même combat, hop, 5 tonnes dans les dents, je te dis qu'il y est là. It's time. Ce qu'il te faut, c'est un beau final, pour que tu puisses passer à la postérité. Ce que je ne vois pas encore dans tout ça, c'est... Qu'est-ce que ça peut bien me foutre? Bon, j'ai tout remonté. J'étais attendu pour mettre la roue et voir s'il n'y avait pas du jeu. Il faut encore que je remplace la barre stable, mais ça je vais le faire juste après. Franchement, s'il y a du jeu, ça me saoule. Je te le dis, ça va pas me mettre de bonne humeur. Putain, merde. Le centre de roue, c'est 280 Nm, je crois. Alors ma clé elle va pas jusqu'à 280. Elle va jusqu'à 210. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que tu serres à fond à 210 et dès que ça fait clic, tu le fais à la veine bleue, mon pote. T'inquiète même pas, t'auras jamais de soucis. Clac. Et voilà. Dans le doute, parce que c'était vachement desserré quand même, je vais relever un petit peu et je vais quand même tester s'il y a du jeu. Mais je pense que oui. Là. Et il n'y a plus de jeu.
Peut-être que là, en le resserrant, tu sais, ça a comprimé le roulement. Putain de merde, y a plus de jeu. Qu'est-ce qu'il mange, le chevache? Arrête de faire n'importe quoi. Non mais arrête. T'as du foin partout, mais arrête. Tu vas faire des conneries. Allez, la connerie. Pipo, c'est de la moquette. Ah, d'accord. Oui, ça c'est très marrant, oui, tout à fait, oui. Je suis content. Voilà, hein, la vie de Pipo. Voilà, il met les coups dedans. Mais arrête avec la moquette. Va-t'en. Va-t'en. Oui, là-bas, là-bas. Allez. N'importe quoi, ce poney. À l'occasion de la venue du grand seigneur Issou, en tenue de combat vert fluo, nous buvons La bière. Ah, j'ai pas cadré. Ah. La bière. merveilleux. Ça c'est pour mon petit confort. Les petits conforts des genoux. Dis chez nous, c'était les potos. Pas sûr que ce soit politiquement correct de faire un. Oh, qu'est-ce qui est politiquement correct sur cette chaîne? Ouais, c'est vrai. Je ne sais pas, même dans nos vies. Alors ça, je l'ai jamais démonté. Est-ce que ça va être grippé? Un peu. Je prends de la potion magique pour avoir plus de puissance. Je mettrai le bruit. Travelling rosier. Ça va. C'est pas trop Voilà, c'est fait. grippé. C'était pas trop grippé. Les amortisseurs. Du coup, là, on a la pompe à gasoil, Oui, tout à fait. la batterie juste ici. Oui. Voilà. Et ça, c'est la direction assistée. D'accord. Ah, il y a un petit peu de terre. À peine un peu. Ah, c'est un 4x4? Oui. Ah oui, là aussi. Oh, ça va, tout va bien. Ouais, une sablière quoi. Ouais, nickel. Accompagné du stagiaire. Accompagné du stagiaire, maître contrôleur des travaux. Voilà. Stagiaire qui mange des outils. Oui, oui, bon, accessoirement, tant qu'à y être. Donc là, Ok, s'en bat les couilles. tout à fait. Il jette tout. Hein? Il jette tout. Arrête. Il a je ne sais combien de mètres carrés de jardin, avec du foin et de l'herbe. Il mange des feuilles mortes. Ce poney est complètement zinzin. C'est pas un poney, c'est un chien ce truc. Voilà comment un Noroto, il travaille. Non, je travaille pas à un Noroto. 18. On travaille le pied. Non, marteau. Le pied, je vais me faire mal. Je me demande si c'est pas soudé ça. Si, c'est soudé. Ah merde. J'aurais pu taper longtemps. Et là, vous pouvez rouler. Nickel. Comme ça, tu fais du lowriders. Alors lui, il était pas mort. C'était l'autre qui était mort. En vrai, les pare-boues, c'est un truc qui sert à rien. Ça part la boue. À part garder... ça part la boue, mais en fait, ça la garde derrière, quoi. Ouais, mais ça a quand même une petite utilité, je pense, anti-rouille. Il dit que c'est éviter que ça touche certaines parties. En vrai, tu vas voir, pas vraiment. Hein. Enfin, ça protège vite fait, en fait, des éclats, surtout. Si tu fais des burns dans les graviers. Mais dans les anciennes voitures, il n'y en avait pas. Il n'y avait que du Black Swan. Et au final, c'était pas plus mal parce que il n'y avait pas d'accumulation de boue dans les trous et tout, tu vois, comme ça là. Donc, du moins, tu le voyais, donc tu pouvais le laver. Aïe. Est-ce que ça vient ça? Donc. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que là, c'est de la tôle. Et regarde la merde que t'accumules. Après, ça Ouais, là, c'est vrai. ça fait rouiller. Bon, là, ça va, c'est pas rouillé. Putain, il y a une belle tôle d'araignée. Ah, elle est vivante. en Avec plus. une petite araignée vivante. Ah oui, oui, oui. Les arachnophobes, bonsoir. On s'amuse, hein.
C'est pas pété. Non, même pas. Au revoir. J'ai même pas envie de le remettre. Je te jure, hein. Je pense que je vais passer un méga coup de gros de blackson, tu sais. Et je vais même pas le remettre. On va pas accumuler de la terre. Ça sert à rien. En fait, ça fait juste office de parpillère, tu sais, Ouais. le petit gravillon, quoi. Mais si tu mets. Bon, toi, je te laisse tranquille. First vis. En vrai, Ford, c'est bien fait. C'est facile à enlever en fait. Tu vois? C'était cette vis que je voyais dessus. D'accord. Okidoki. Bon, lui il était pas mort, hein, c'était l'autre, mais bon, quand t'en changes un, t'en changes deux. Après, quand tu vois la gueule du truc. Serait-ce, à votre avis, les amortisseurs d'origine? Alors, Je pense que c'est effacé depuis le temps, non? Motorcraft, Donc il y a peut-être moyen. peut-être. Je sais pas ce que c'est le monde d'origine des amortisseurs, je sais pas si c'est Motorcraft, c'est possible. Je fais des plans de l'intérieur. Je fais des plans d'intérieur. Ah, j'ai fait les choses bien. Aïe, j'ai pris le. J'ai fait les choses bien. Oh, me pète la gueule. J'ai pris le kit Camille, complet, pour ceux qui ont la ref. Camille. Camille, sale tête botte à kick. Je mettrai un extrait. Non, pas d'extrait. Il faut qu'ils aient la ref. Ouais, Allez, cherchez. démerdez-vous alors. Ayez la Voilà, ref. démerdez-vous. La bière. La bière. La potion. La potion, elle est où ma potion d'ailleurs? Elle est là. Potion. Sur le toit du monde. La fusion des mondes. Du coup, je disais, j'ai fait les choses bien parce que j'ai pris le kit. Sauf que je pensais que c'était un kit pour un amortisseur, sauf que c'est un kit pour deux amortisseurs. Du coup, j'en ai acheté deux. Donc, du coup, j'en ai un en double. Du coup, sur le bon coin, à 15,89€. Arrête, je crois que j'ai payé 30 € ça. Ah ouais? Je sais, non, peut-être que j'abuse. J'ai payé un certain prix. Ne te mouille pas trop. Alors, il faut savoir que, vu que c'est destiné à être un tout-terrain, j'ai pris des amortisseurs monotubes. D'ailleurs, on peut le voir, ils sont plus gros que ceux-là. Ils sont plus gros. En fait, ils sont plus chers, les monotubes, que les bitubes. Sauf que les monotubes, ils sont de meilleure qualité. Ils peuvent supporter plus de contraintes, d'efforts. Normalement, tu mets des monotubes quand tu prends du poids ou si tu fais du tout-terrain, tu mets du monotube. Et vu que c'est du tout-terrain, ben, monotube. Un amortisseur, il faut l'amorcer. Il faut l'amorcer plusieurs fois. On dirait ma bite. On dirait vite. Le kit de protection neuf. On remet la vis. Tac. L'essoufflé. Tiens. Au revoir le sachet en plastique. Adieu. Greta Thunberg. Celle-ci elle est pour Hashtag toi. ma planète. Hashtag ma terre, mon air, je fais ce que je veux. People are suffering. People are dying. Entire Guess what, motherfucker? Alors ça, faut le rentrer. Voilà. Commence. Du four dans l'oignon. Tac. Et ensuite, ça vient comme ça. Pour pas que ça fasse du tourbillol, ils ont mis un petit plat là. Parce que sinon ça Pas fait... de focus. Ça Ça marche. Ouais, je l'ai désactivé. Sinon ça fait tourner la tige. Je serre, aïe, aussi fort que tes poings. C'est-à-dire Fort. plutôt beaucoup. Là. Tout neuf. Tout neuf. Tourning. Ça je peux le mettre. Je vais pas te filmer les deux côtés, ça sert à rien, c'est la même chose. Du coup on va se laisser là. On va se laisser sur cette magnifique fufu qui est somme toute quasiment toute neuve. Une ligne d'échappement. Tourning.
100 chevaux maintenant, au lieu de 68 je crois. 68, ouais. Et c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est Bientôt, bon. il y aura une petite prépa dessus. Avec un mode tout-terrain, mais bon voilà quoi. Faut s'abonner, comme ça après je serai milliardaire. Et comme ça après je pourrai acheter des pièces. Sur ce, bonne belle à toi. Et moi, je te fais des bisous. À la prochaine Bobby. Ciao. Sur l'autre côté du coup. Et effectivement c'est les amortisseurs d'origine parce que comme tu peux voir, alors je sais pas si tu vas réussir à le voir, si on le voit, il y a marqué Ford, donc c'était forcément les amortisseurs d'origine. Ça m'étonnerait que ça ait été changé un jour en concession, sachant que la voiture a quand même un paquet de kilomètres. La voiture, je vais te montrer tout de suite. Aujourd'hui où je te parle, je mets le contact. Elle a 244 883 et on est quelque part en mai 2024. Je sais plus quelle journée, je crois qu'on est le 15 mai 2024. Donc la voiture elle est de 2000. Ça fait 24 ans qu'il y a les mêmes amortisseurs derrière. Donc, c'est pour ça qu'il était mort. D'ailleurs, je sais pas si je vais arriver à te le montrer. Attends, je te pose. Il a des points durs et puis là ça bloque. Là c'est très dur. Hop là ça remonte d'un coup. Et là ça remonte quasiment pas. Je le tiens pas. Voilà. Put a good dip in.